Bienvenue sur Geekstarter, le meilleur de l'innovation en direct de Kickstarter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e numéro de Geekstarter. Alors comme vous pouvez le voir, la formule a légèrement évolué. L'idée c'est de vous donner un peu plus d'opinion et un petit peu moins de factuel, d'être plus interactif. Mais le principe lui reste le même, on va découvrir ensemble le top 5 des nouveautés tech et design sur Kickstarter. 5e cette semaine avec un gain moyen de 16 $ par minute Auravisor. C'est le premier casque de réalité virtuelle autonome. Alors pourquoi autonome? Parce qu'il embarque avec lui un écran, mais également un petit ordinateur. Vous pouvez donc l'utiliser seul, sans le brancher au flux vidéo d'une console ou d'un ordinateur. Pas non plus besoin de réquisitionner votre smartphone comme sur les cardboards de Google. En revanche, ce casque, il est sur une base Android. Vous aurez donc accès à tout le catalogue du Play Store d'applications. Vous avez aussi accès à tout le contenu du web type YouTube. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En revanche, on peut se poser des questions vu le prix et la qualité des features et des specs techniques. On peut se demander si ce projet n'est pas tout simplement un projet aussi en carton. En 4e position et pour la 4e fois en 2 mois, un assistant GPS pour cyclistes. Alors tous ces assistants de navigation répondent à la même problématique, c'est qu'il est compliqué de faire du vélo en tenant son guidon dans une main et son Google Maps dans l'autre en regardant la vidéo. Le Beeline est un assistant de navigation pour cyclistes. Il se connecte au GPS de votre smartphone via son application pour vous guider. Du coup, vous rangez le téléphone dans votre poche et profitez de son écran déporté pour une plus grande sécurité. Contrairement à la concurrence, le Beeline a opté pour l'affichage d'une information on ne peut plus succincte pour vous diriger. Une flèche et la distance restante. Pas de notification, pas de message et du coup pas d'action à faire. Vos mains restent sur le guidon. Si vous le voulez, vous pouvez quand même accéder à un mode compteur avec la vitesse, à l'heure et à l'autonomie restante. Une autonomie annoncée de 2 mois pour un trajet quotidien moyen de 40 minutes. À vérifier, même si le Beeline peut se targuer d'utiliser un écran e-ink peu énergivore. Un écran à encre électronique qui sera également bien visible de jour. Avec une moyenne de 15 bakers par heure, le Beeline est également le projet le plus populaire cette semaine. Alors on peut louer son système d'accroche, vraiment très bien foutu. En fait c'est la coque de rangement du Beeline qui va lui servir de support lorsqu'il est autour du guidon. Et le deuxième point, on peut aussi apprécier le parti pris des créateurs de n'afficher que le strict essentiel en navigation. Avec 19 $ engrangés chaque minute, la lampe torche Luxor 2 prend la 3e place du classement. C'est le retour du modèle Luxor à focus variable, lancé en 2014 sur Kickstarter. La Luxor 2 vous permet toujours d'adapter le focus du champ lumineux en fonction de vos usages, mais elle embarque désormais un mode autofocus, c'est-à-dire que des capteurs analysent vos mouvements pour adapter ensuite le champ lumineux. La Luxor 2 embarque également des cris LED au rapport luminosité-énergie bien plus efficace que les LED classiques. À découvrir sur Kickstarter. Le Leap Motion nouveau est arrivé. Alors c'est pas vraiment le Leap Motion, mais ça ressemble beaucoup. En tout cas, il y a le même effet waouh. On regarde la vidéo. Augmente le contraste. Un peu moins. La luminosité. Parfait, sauvegarde. Music. Voici Jest, un nouvel interface entre vous et les machines. Jest est une sorte de mitaine qui s'adapte via ses fils et ses accroches à votre morphologie. Grâce à une quinzaine de capteurs discrets, Jest capte les mouvements de vos mains mais également de vos doigts. Ce nouvel interface pourrait potentiellement remplacer la souris et le clavier, tout en augmentant l'expérience utilisateur. Jest est précis, réactif et sans fil. Il se connecte à vos devices en Bluetooth Low Energy avec une autonomie annoncée d'une journée. La version actuelle du projet est un kit de développement avec une API. Les développeurs pourront ainsi intégrer Jest dans leurs actuelles et futures applications. Mais une intégration efficiente en termes d'usage n'est pas si facile si l'on se réfère aux difficultés rencontrées par le projet cousin Leapmotion. Outre les difficultés d'intégrer ce type d'interface dans les applications, le Jest est également beaucoup plus cher et beaucoup moins sexy qu'un Leapmotion. En revanche, il n'a pas besoin de caméra pour capter les gestes. Il va donc être beaucoup plus précis et sans limitation. Globalement, vous allez pouvoir passer vos mains les unes devant les autres, il ne perdra jamais la trace de vos mouvements. En revanche, il va falloir que les développeurs se sortent les doigts
pour transformer ce kit de développement en un vrai produit efficient pour le grand public. La première place est attribuée à la Pico. C'est une sorte de Nespresso pour la bière. Vous commandez votre matière première online sur le site Pico Brew ou ailleurs. Ensuite, il ne vous reste qu'à rajouter l'eau et brasser la bière dans la machine. Alors, vous la personnalisez en choisissant l'amertume et le taux d'alcool. Et après quelques jours de fermentation, vous avez votre bière maison. La première machine du genre, la Pico Brew Zygomatic, avait été lancée avec succès en 2013 sur Kickstarter. La nouvelle Pico est plus petite, très simple d'utilisation et surtout beaucoup moins chère. Voilà, Geekstarter c'est fini pour cette semaine, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les liens vers les projets, les prix, les infos sur geekpeople.fr dans la page de l'émission. Si vous avez des suggestions, des critiques, n'hésitez pas non plus à commenter, ça me fera plaisir. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Geekstarter. Tchaks!